Bonjour tout le monde. Alors, nous sommes le vendredi 6 septembre 2024. Nous sommes sur la plaine du Vortex. Le beau temps se lève, les nuages se dissipent. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Météo Suisse. Voilà, il est 11 heures et je suis venu avec l'air tractor. Il est là, voilà. Il a un nouveau train d'atterrissage. Donc les roues sont plus en avant, hein. L'ancien train, les roues s'étaient déplacées vers l'arrière. Et ce qui lui donnait, à mon avis, une envie de capoter. Donc je pense qu'avec ce nouveau train, eh bien, il devrait moins capoter. Ça va aussi dépendre de moi, hein, comment je le contrôle et surtout aux atterrissages. Voilà, donc comme d'habitude, je suis venu avec 2 batteries 4S et 2 3S. Nous commencerons les 2 premiers vols avec les batteries 4S 2200 mAh et nous finirons avec 2 vols avec les batteries 3S 3200 mAh. Donc pour les 2 derniers vols, moins de puissance, mais plus d'autonomie. Voilà. Ah oui, alors le vent, Météo Suisse annonce qu'il devrait venir du sud. Hein. En fait, il y en a très peu là du vent, quasiment pas de vent. Voilà, ce qui est très bien de temps en temps. Allez, on se revoit dans 2 minutes pour le premier vol. À tout de suite. Voilà, nous sommes prêts pour le premier vol. Alors, à part ces promeneurs et leurs chiens là-bas, 3 personnes, il y a personne à part eux, et je crois que je les connais, et ils ont l'habitude de se poster là-bas près de la forêt, donc ils ne devraient pas trop nous déranger. Et moi non plus, je ne devrais pas trop les déranger. Voilà, le soleil commence à percer entre les nuages. Très peu de vent, même quasiment pas de vent. Voilà, l'air tractor, il est prêt. Donc comme je viens de vous le dire dans l'introduction, il a un nouveau train d'atterrissage qui m'a coûté 30 francs, plus 10 francs pour la livraison, donc 40 francs en tout. J'avais cassé, lors d'un capotage, j'avais cassé la dérive, je l'ai réparé. La gouverne de direction aussi, elle s'était déboîtée, donc elle aussi je l'ai réparée, voilà, vous voyez, elle bouge. Voilà, tout a l'air de bien fonctionner. Les flaps aussi. Voilà, donc en principe, nous avons un avion intègre, un modèle intègre, avec une batterie à 90%, me dit la télémétrie. Néanmoins, elle est peut-être à 98%, hein, 99% même, la batterie. La télémétrie, elle arrondit toujours à la dizaine inférieure. Voilà. Ok. Alors, on va pouvoir décoller, hein. Voilà, tous les voyants sont au vert. Throttle cut off. Donc j'ai enlevé la sécurité moteur. Les flaps sont relevés. Le timer, je l'ai remis à 0.
Voilà, très bien. Voilà. High rate. Ok, donc on peut y aller. C'est parti. Alors il a plu encore la nuit passée, hein, je crois. On va voir. Mais l'herbe est très courte, ça devrait le faire. Voilà. Ça, puis en plus avec le nouveau train d'atterrissage, ben, il ne devrait pas trop capoter, espérons. Hein. Voilà, voilà, je me mets en aval, car j'aime bien le voir décoller face à moi, ou en tout cas sur le côté. Voilà. Allez, c'est parti. Ah, comme c'est joli, hein. Un décollage. Comme c'est joli. Alors, j'ai une mouche qui m'embête, mais enfin bon, aujourd'hui j'ai mes lunettes, donc elle ne viendra pas se poser sur une paupière. Voilà, il plane. Mais on remet les gaz. Demi-looping. Stall turn. Youhou! Attention au pylône. Stall turn. Youhou! Voilà, déjà 1 minute de temps moteur, ouais, de vol, on peut dire. Hein. Voilà, là je suis à 50%, mais je remets les gaz à fond. Voilà, voilà, voilà. Allez, on va s'entraîner comme d'habitude. Hein. On va s'entraîner aux approches et au touch and go, atterrissage, éventuellement roll and go. Là, on passe bien entre le but et le grillage. Voilà. Full flaps. Voilà, j'ai remonté les flaps comme le dit la télécommande. Hein. Flaps up. Voilà. Puis on va faire un passage sans flap. Sans flap. Voilà. Pas hyper rapide. D'ailleurs, il plane, hein, mais sans flap. Et quand il n'a pas les flaps, ben, il plane super bien. Il ne descend pas. Et c'est pas l'idéal pour atterrir. Hein. Voilà. Donc prochain coup, on met les flaps. Voilà. Et on atterrit, en principe on atterrit. Alors comme il n'a pas de vent de face, il n'y a pas de vent. Hein.
comme il n'y a pas de vent de face, ben, il lui faut plus de longueur hein, pour atterrir. Et oui. Alors l'atterrissage n'était pas trop mal, mais loin de moi. Donc ça manque de précision parce que, ben oui, moi j'aimerais bien qu'il atterrisse près de moi. Voilà, c'est ça, un bon pilote et un mauvais pilote. Le bon pilote, il vole avec précision, c'est-à-dire que son avion, il va vraiment là où le pilote veut aller, au centimètre près, on va dire. Et le mauvais pilote, ben, c'est la même chose. L'avion, il va là où le pilote veut l'envoyer, mais à 20 mètres près. Voilà. Voilà, voilà. Allez. On redécolle depuis ici. Ouais, joli. Donc on a décollé sans flap. Sans flap, il est vraiment haut, donc je le laisse déjà planer, hein, 0 gaz. Enfin là, il y a 50% de gaz. Voilà, 60 dans le virage. Voilà, là il plane. Full flap. Oh là là! Ouh, oh là là! Comme c'était affreux, ce rebond. Heureusement que j'ai remis les gaz, sinon c'était la casse assurée, capotage assuré. Aïe, 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 aïe. Ça ne va pas du tout. Donc, il faut continuer à s'entraîner aux atterrissages. Full flaps. Voilà, atterrissage, approche, voilà. Bon, il faudra quand même bien atterrir pour vérifier le timer et la batterie. Voilà, oh qu'il est haut. Full flaps. Est-ce qu'on atterrit? Non, parce que si on avait atterri, il aurait atterri trop loin. Donc il faut l'envoyer moins haut. L'envoyer moins haut. Voilà, faire des approches plus bas. 60%. Voilà, il est un peu moins haut, pas beaucoup moins haut, mais... Ouais, non, toujours trop de vitesse. Trop de vitesse. Trop de vitesse et trop d'altitude. Donc ça veut dire de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. Trop d'énergie, eh ben non, ça va pas pour atterrir. Ça ne va pas du tout. Il faudrait quand même finir par atterrir. Hein. Allez, ce coup-ci, on atterrit. Oh là là. Avec un affreux rebond. Bien, donc la batterie est à 20%, me dit la télémétrie. 20%. Ok, donc on peut refaire quelques vols. Allez, il n'y a toujours personne à l'horizon, c'est très bien. Tiens, on pourrait un peu voler dans l'axe est-ouest. Hein. Allez, on va faire ça. Il n'y a pas de vent, donc on peut vraiment décoller dans n'importe quelle direction. Voilà, là je suis à 60% de gaz. Il y a une mouche qui m'embête. Mais enfin bon, j'ai les lunettes. Donc
Je ne l'aurai pas dans les yeux en principe. Ouais, pas mal cet atterrissage, pas mal du tout. Ok, batterie selon la télémétrie toujours à 20%. Ah, le vent s'est un peu levé là. Ouais, le vent s'est un peu levé. Alors j'espère qu'il vient du sud. Hein. Voilà. Allez, on décolle face au vent. C'est parti. Attention aux pylônes. Oui. Ça, c'est la peur du Gaulle et du grillage. Full flaps. Alors ça, c'était un atterrissage avec beaucoup de vitesse. Et loin de moi. Donc ce n'était pas l'atterrissage idéal. Mais enfin, c'est bon. On le prend. Tiens, je vais vite vérifier un peu la dérive. Est-ce que ma réparation, ça tient? Oui, la gouverne, elle tient. Ouais. Ok, super. Bon, allez. Attention, le grillage n'est pas loin. Les pylônes aussi, hein, ils sont pas loin. Les pylônes non plus ne sont pas loin. Donc, on fait gaffe là pour décoller. Voilà, on monte bien. Voilà, là on est vraiment très haut. Donc je le laisse planer. Sans flap. Je remets les gaz. Comme on le voit bien, hein, ce jaune, c'est fantastique, cette couleur. Voilà. Full flaps. Allez, on le laisse bien descendre. Et on commence à tirer tout doucement, hop. Aïe. Alors, eh oui, ben tout doucement, mais j'ai sans doute tiré trop doucement. Aïe. Bon. Throttle cut on, on remonte les flaps. Aïe, oh là là. Ouh. Je crois qu'il y a un problème avec la gouverne de direction. Aïe. Attention. Ah là là. Oh là là. Alors, eh oui, eh ben voilà. Eh bien voilà. Le cerveau de la direction. Il est cassé. Il ne répond pas. Eh oui, voilà. Le cerveau de la direction est cassé, sinon ben, tout fonctionne. Oui, c'est sur tous mes avions, c'est tout le temps le cerveau de la direction qui casse. Pourquoi? Ben parce que il agit, enfin il est relié à une roue, toujours, soit à l'avant, soit à l'arrière. Ici, sur l'air tracteur, c'est une roue à l'arrière. Et lors d'un petit crash comme ça, d'un capotage, ben
ouais, et puis c'est pas seulement la roue. Enfin voilà, moi j'ai pas de chance vraiment avec les cerveaux de la direction. Aussi bien sur le Cirrus que sur le Micro Draco. Que ce sont toujours ces cerveaux-là. C'est toujours ce cerveau-là qui casse sur mes avions. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Bon, le train d'atterrissage, lui, il me semble qu'il est... Il me semble qu'il est en ordre, hein, lui. Ouais, ouais. Bon, ben, un cerveau, ça se remplace. Je l'ai d'ailleurs déjà remplacé, celui-là. D'ailleurs, c'est lui qui fait plein de bruit, à mon avis, là. Donc, on va le déconnecter et je pense que ça va arrêter ce bruit. Eh oui, c'est ça. Voilà. Rudder. Ben, il n'y a pas l'étiquette, mais c'est le rudder en anglais. Est-ce que j'arrive à le faire rouler? Ben non, pas très bien. Hein. Parce que pour rouler, ben, il faut la direction. C'est avec la direction qu'on contrôle ben, justement la direction du roulage. Hein. Donc je vais le porter jusqu'aux affaires. Et voilà, la matinée de vol s'arrête là. Alors, à la limite, je pourrais voler sans le rudder, sans la gouverne de direction. Elle n'est pas capitale, mais non, c'est pas agréable. Moi, j'adore la gouverne de direction. Dans les virages, il faut un peu en mettre. Non, cet avion, il a besoin de la gouverne de direction pour faire des beaux vols, des beaux virages, des beaux atterrissages. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, si le cerveau était tombé en panne en vol, ce cerveau-là, bon, bah, il y a moyen quand même de finir le vol, d'atterrir sans casse. Ce qui ne serait pas le cas avec les autres cerveaux, notamment bah, les ailerons, la profondeur. Mais voler sans rudder, sans gouverne de direction, non merci, je ne le veux pas. Sinon la dérive, elle a pas trop mal, comment dire, ouais, elle a pas trop mal encaissé le capotage. Hein. Ouais, non, elle a tenu la dérive et même, je dirais, la gouverne de direction. C'est le cerveau, voilà, c'est le cerveau qui a pris le choc, un choc, et donc qui a cassé. Voilà, sinon tout semble en ordre hein, à l'arrière. Là. Il n'y a que à remplacer le cerveau. Voilà. Voilà comment prend fin une matinée de vol. Bon, on aura quand même volé combien? 5 minutes et 24 secondes, voilà. C'est mieux que rien. Voilà. Voilà. Or, bon, ben, les prochains jours, alors ouais, le week-end en principe je ne viens pas parce qu'il y a trop de monde sur ces terrains. Et puis la semaine prochaine, ils annoncent du mauvais temps. Alors bon, je pourrais rentrer chez moi, remplacer le cerveau et revenir cet après-midi. Mais c'est pas trop dans ma routine de vie que d'avoir des activités
intense dans l'après-midi. Voilà. Ok, bon, eh bien sur ce, je vous dis à bientôt.